Eh bien, bonjour tout le monde, très content de vous retrouver encore une fois. Bienvenue aux personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Et merci énormément aux personnes qui me suivent sur ma chaîne à toutes les semaines. J'apprécie énormément. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire dans le bas de ma vidéo. Et vous pouvez me poser les questions si vous avez des doutes sur une petite technique que je fais, quelque chose, vous n'êtes pas certaine, alors n'ayez pas peur de me poser la question, ça va me faire un immense plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, je vais continuer à travailler avec un piloir à gaufrage, comme on a fait la semaine passée, mais ça va être différemment. Aujourd'hui, je vais faire une technique qui s'appelle faux platine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique-là. Sinon, eh bien, restez avec moi parce que c'est cette technique-là que je vais faire avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, le résultat est tout à fait splendide, magnifique. Ça fait très artistique. Alors aussi, ça fait longtemps que vous en avez pas fait, puis vous avez oublié comment on procède. Alors, restez avec moi. On va commencer dans quelques instants. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon but et mon grand plaisir, c'est de vous partager ma grande passion, l'amour de la carterie artisanale et du scrapbooking, l'amour aussi des produits Stampin' Up que j'utilise, car bon, oui, je les adore parce que je trouve qu'ils sont de très grande qualité et ils durent longtemps. Alors, aujourd'hui, pour la technique, je vais vous montrer les outils que je vais utiliser. Naturellement, depuis le 1er juillet, on est dans une promotion qu'on appelle promotion Celebration. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que durant 2 mois de temps, à chaque achat de produits Stampin' Up de 60 $ ou de 120 $, vous avez des primes gratuites. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec une prime qui est gratuite avec 120 $ de produits Stampin' Up. C'est un combiné, le jeu d'étampes et le papier, le magnifique papier design ici. Mais moi, je vais simplement utiliser le jeu d'étampes pour faire mon projet. Naturellement, ça c'est le catalogue des fêtes. Si vous n'avez pas le catalogue des fêtes, que vous le désirez, si vous désirez la petite brochure Celebration, contactez-moi, envoyez-moi un email ou donnez-moi un commentaire dans le bas de la vidéo que vous voulez en avoir un et je vais vous le poster par la poste. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser aujourd'hui dans les accessoires. Naturellement, non seulement je vais faire... je vais utiliser le beau plioir à gaufrage. Je vais utiliser, il est à la page 176. C'est un nouveau de cette année. Et c'est un genre de plioir qui se prête très bien à la technique faux platine à cause du design. Ça s'appelle carreau de quadrilobe. Naturellement, il s'utilise avec la grosse machine de découpe et non pas avec la petite parce qu'il est plus grand. Mais vous remarquez qu'il y a quand même des beaux plioirs pour la petite machine. Il y en a quand même plusieurs. Je vais utiliser ça et naturellement, je vais faire aussi de l'embossage à chaud. Donc, on va avoir besoin, comme d'habitude, de la Versamark. On va avoir besoin des poudres à embosser. Je vais utiliser aujourd'hui la dorée et la cuivrée. Et je vais avoir besoin de mes petites brosses estompes parce que je vais ancrer mon carton qui va être passé avec le plioir. Je vais l'ancrer avant de l'embosser. Alors, on débute tout de suite. Et pour faire changement, je vais utiliser, au lieu d'utiliser un carton blanc, je vais utiliser un carton vanille. Et comme j'ai dit la semaine passée, c'est un carton, j'ai pris le carton épais parce qu'il gondole moins quand on le passe à la machine de luxette. Je vais vous montrer à mesure les produits que je vais utiliser. Alors là, je vais approcher ma machine de découpe et de gaufrage parce que je vais gaufrer. C'est ici. Je vais le passer comme ça pour que vous puissiez le voir peut-être. OK.
Non, je vais le mettre de l'autre côté. Désolée, ça va être mieux comme ça. Alors, ce n'est pas un plioir à gaufrage qui est 3D. Il est régulier, il est mince. Autrement dit, il est mince. Alors, je n'aurai pas besoin de ma plaque spéciale. Je vais avoir besoin de deux plaques ordinaires, les plaques transparentes. Parce que c'est pas un 3D, c'est pour ça. Alors, je laisse ma base comme ça avec la plaque 1 et 2 qui est inclus avec la machine de Big Shot. Je mets une première plaque transparente. Naturellement, je vais mettre un petit peu d'eau, comme la semaine passée, je vais mettre un petit peu d'eau sur mon carton pour l'humecter, parce que je veux pas qu'il craque. Il va gondoler un petit peu, mais c'est pas grave, je le ferai sécher après. Juste pour dire qu'il est humecté un peu, alors je vais m'aligner. À peu près comme ça. Et là, je vais peut-être mettre, je vais l'essayer, je vais peut-être ajouter une petite feuille, deux petites feuilles minces, juste pour voir si ça donne pas un petit peu de plus de résistance. On va voir comment ça va passer. Oh, là, un petit peu. Non. Excusez, j'ai fait une erreur. Il faut que j'enlève la plaque numéro 2. Excusez, j'en fais tellement que je me trompe. OK, donc, plaque transparente. On enlève le numéro 2. Plaque transparente. On va mettre petit papier. Juste regarder si c'est bien aligné pour que ça soit bien droit. Sinon, ça ne sera pas joli. OK, c'est bien droit. Bon, ça devrait fonctionner. Excusez, je mets mon bras parce que je vais l'aider à passer. Voilà, c'est ça. OK. Bon, mais il y a une bonne résistance. Alors, je vais passer une fois, deux fois. Il semble beau à deux fois. Mais tiens, je vais y aller une troisième fois. Parce que plus il va être gaufré, plus ça va être beau. Oh oui. Très, très, très beau. Très beau. Alors, je vais mettre la machine de côté. J'en aurai plus. Ben, je vais en avoir besoin pour découper quelque chose tantôt, mais pas pour tout ça. Alors, on met ça de côté. J'en ai plus besoin pour le moment. Je vais juste faire sécher un petit peu mon carton. Parce que je vais ancrer, par-dessus, je vais ancrer. Alors, je veux pas, je veux que l'encre s'étende bien. Voyez-vous, il est vraiment, vraiment bien embossé. Là, on le voit, il est magnifique. Ce pilon-là, il est vraiment, vraiment magnifique. Surtout pour la technique que je vais faire avec vous aujourd'hui, là. C'est un petit peu plus long à chauffer parce que je l'ai mouillé et je l'ai humecté des deux côtés. Mais il est correct. Ça gondole un petit peu, mais c'est pas grave. OK. Voilà. Alors, je vais avoir besoin de mes petites brosses. 3 petites brosses. Et les couleurs que je vais utiliser, c'est des couleurs foncées. Et mes couleurs sont cidre à la cannelle, doux suède et feuillage sauvage. Juste vous dire que cidre à la cannelle ne se vend plus, mais il y a quand même des couleurs qui peuvent se ressembler pour faire cette technique-là. Alors, je vais commencer avec cidre à la cannelle. Et je vais aller ancrer complètement mon carton. Bon, bien centré. Comme ça, être droite. Alors, c'est parti. Je vais juste me prendre un petit Kleenex. Il faut que je m'attache les doigts.
Et là, on va aller mettre des spots de couleur. Il va s'effoncer, hein? On met des teintes foncées. On commence un peu par l'extérieur. Et tantôt, je peux y revenir si je trouve qu'il n'y en a pas, assez. OK. Là, je vais laisser ça comme ça pour tout de suite. Je vais prendre une autre couleur. Je vais aller prendre le Doux Suède. Et c'est une teinte qui est assez foncée aussi. Là, regarde, vous allez voir. Ça fait comme brun. Trois belles couleurs chaudes. Est-ce que je suis bien? Un peu, oui, je voyais bien. Des fois, je ne regarde pas toujours à la caméra pour voir si je suis bien dans le zoom, comme on pourrait dire. OK. OK. Là, je vais changer. Je vais aller dans le vert. Vert feuillage, un vert qui est très foncé. Je regarde toujours si mon ancienne encre est partie de ma petite brosse avant d'appliquer la nouvelle couleur. Regardez le beau vert, c'est super beau. C'est comme un vert olive, mais beaucoup plus foncé. Ça, c'est des techniques que j'aime beaucoup faire. Je l'ai déjà faite en atelier, cette technique-là. Regardez, avec le vert, c'est magnifique. Là, je ne le vois pas parce que ma caméra est un peu cachée, mais c'est super beau avec le vert. Des belles couleurs chaudes en plus. Et on peut mélanger. Voyez-vous mon échantillon? Je vais vous montrer. Un échantillon. Ça, c'était mon échantillon que j'avais fait. Il y avait peut-être un petit peu plus, un petit peu moins de vert. Mais on s'amuse à mettre de la couleur. Là, je vais aller y rajouter... je vais aller y rajouter un petit peu de cidre à la cannelle. J'aime beaucoup cette couleur. Parce que le carton le contour qui va mater, il va être la couleur cidre à la cannelle. C'est pour ça que je vais aller en rajouter. Là, je vais aller rajouter un petit peu de Doux Suède. Je pense que du vert, je vais juste en rajouter un petit peu ici. Pour que ça soit foncé, que ça soit assez punché. Là, je vais aller juste ajouter un peu de Doux Suède. On peut tourner notre papier.
C'est pas mal, ça va être pas mal complet, là. On va avoir pas mal des 3 couleurs. Ça a l'air pas mal beau. Voilà, je pense qu'on laisse ça comme ça. Je pense que c'est beau quand on regarde. Ouais, je pense que ça va être correct. Je vais s'étendre un petit peu. Parfait. Il y a assez de couleurs. Moi, ça me convient comme ça. Remarquez, là, je le fais avec des couleurs qui sont comme plus automnales, plus cuivrées, mais vous feriez le faire avec des teintes de bleu et de la couleur qu'on a, le baie des Bermudes, là, je l'ai déjà fait avec cette teinte-là et c'est vraiment, vraiment joli. Bon, j'ai plus besoin de mes ongles. Maintenant, je vais juste faire sécher légèrement mon ongle avant d'endosser à la chaleur. Je vais juste me rassurer. Habituellement, ça sèche vite, ces encres-là. Habituellement, on n'est pas obligé, mais moi, je vais être certaine. Alors, là, je vais aller mettre ma petite poudre antistatique. Je vais commencer par l'encre Versamac. Je vais prendre la petite poudre dorée. J'ai mon petit papier ici. OK. Donc, le but, c'est d'aller en mettre, pas partout, mais aller mettre des petits spots. Alors, on prend notre encre Versamac et on va juste la passer comme ça, à certains endroits. On ne veut pas en mettre partout. Puis tantôt, je veux en mettre de la cuivrée aussi. Donc, là, on voit où il y en a. Si, maintenant, je trouve que j'en ai un petit peu trop ici. Je peux toujours passer mon petit doigt, là. Mon doigt, m'enlever un peu. Quand on va chauffer, on va voir si on a assez. Si on n'a pas assez, on peut en rajouter. Donc, on va chauffer. Bon, ça commence à changer de couleur. Bon, vous voyez, là on voit très bien où le doré a été appliqué. Maintenant, je vais aller remettre de la Versamac aux endroits où il n'y a pas de doré. Puis là, je vais aller rajouter, je vais en mettre un petit peu ici, je vais aller rajouter du cuivré. Mélanger un petit peu les couleurs. On n'en met pas partout. Donc, je vais changer de poudre.
La cuivrée, quand on la regarde, elle n'est pas vraiment brillante comme la dorée et le argent. Mais quand elle est fondue et séchée, elle est vraiment belle. Elle est brillante, brillante, vous allez voir. Je pense que ça va être correct comme ça. On dirait qu'elle est brune, hein, mais elle n'est pas brune. Alors, on va chauffer une deuxième fois. Et là, notre base de 4, elle va être vraiment... Notre sujet principal va être presque terminé. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là, quand le cuivré chauffe et fond, la belle couleur. C'est tellement beau. Je pense que c'est assez chauffé. Un petit peu de poudre blanche un peu partout. On va essayer d'enlever un petit peu. Ça s'enlève bien, mais je peux enlever avec un petit pinceau. Tiens, ça s'enlève bien. Ça, c'est ma petite poudre antistatique. Toujours moyen de rectifier. Et voilà. Bon, c'est ce que ça donne, voyez-vous. Est-ce que vous le voyez à la caméra, la différence entre... Attendez un petit peu. C'est peut-être plus près. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez la différence entre le doré et le copper? Ici, c'est copper. Pas évident, hein, la caméra? Ici, c'est copper, tandis qu'ici, c'est doré. On voit le doré est plus pâle. Mais on le voit moins bien à la caméra, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Bon, maintenant, ce que je vais avoir besoin... Je vais avoir besoin de mon jeu d'étampe que je vous ai montré tantôt. Je vais prendre cette belle fleur-là que j'ai déjà mis. Ça, je vais mettre ça de côté. J'en ai pas besoin pour le moment. Tresser. Je vais utiliser un carton off-white, naturellement. Que j'ai découpé dans le même carton. Mais non, il n'est pas épais celui-là. Fait que je vais avoir besoin de petits cartons parce que je vais faire une petite étiquette comme ça. Alors, je vais y aller pour la couleur. Je vais avoir besoin de cidre à la cannelle. Je vais faire ma fleur, mon étampe, cidre à la cannelle. Il y en a assez. À peu près comme ça. Voilà. Et là, je vais aller la découper, aller me découper une petite étiquette. Si vous avez ces étiquettes-là, c'est dommage, elles ne se vendent plus. J'ai
pris ce modèle-là, j'ai pris la deuxième plus grande. Et ici, c'est pour aller se découper les petits ronds que je vais déposer sur mon étiquette. Vous avez deux formes. Mais moi, c'est ceux-là que je vais prendre tantôt. Fait que je vais avoir besoin de ma Big Shot. Je vais aller positionner mon petite étiquette. Je vais la vouloir à peu près comme ça. Comme ça. Là, je vais utiliser ma plaque de précision. Je mets mon carton avec mon petite étiquette et je viens mettre une plaque transparente. Un petit peu, pas tout de suite. Je pense que je vais mettre comme ça. J'en fais souvent, mais je me trompe souvent aussi. Je pense que c'est comme ça. Et voilà. Juste une fois, c'est suffisant. Mon petit étiquette est déjà découpée. Déjà découpé. Hop. Voilà, il est fait. Alors, je vais enlever ma machine. J'en aurai plus besoin. De côté. Bon, mon petit étiquette, il va être prêt pour tantôt. Là, je vais aller embosser mon vœu. Mon vœu, je vais aller l'embosser en cuivré. Simplement un petit vœu, tout petit, que je suis allée chercher dans le jeu de Femme Coco Coccinelle. Ici, le petit bonjour, juste un petit bonjour. Je vais avoir besoin de ma poudre. Après ça, il va rester juste à monter le projet. Petite poudre. Un petit bonjour. C'est pas grave si c'est pas droit, là. C'est juste que je vais vous montrer comment je l'ai fait. Parce que je l'ai de toute façon, je l'ai déjà découpé. Donc, petite poudre cuivrée. On enlève le petit surplus, s'il y en a naturellement. Et là, je vais le chauffer. Voilà, c'est fait. Vous voyez ce que ça donne. C'est très, très beau. Belle couleur copper. Voilà. Maintenant, je vais aller ancrer. Je vais vous montrer. Là, je vais juste sortir mon petit set pour mettre ici, qui va être collé.
coller. J'en fais d'avance. J'en ai quelques-uns d'avance. Ici, j'avais découpé mon vœu et j'ai ancré aussi. Alors, je vais faire la même chose. Je vais aller ancrer mon étiquette avec un petit doigt éponge. Un petit doigt éponge. Cidre à la cannelle, c'est celui-ci. Après ça, il va rester juste à monter la carte. Donc, je vais reprendre mon encre ici. Puis je vais aller mettre un petit peu de couleur. Ça fait juste un petit peu plus vieillot, un petit peu plus vintage. Vous le voyez bien, hein? Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, là, juste un peu autour. C'est juste accentuer les coins. Puis j'avais fait la même chose autour de mon petit vœu. Maintenant, je vais aller coller mon petit cercle avec la colle. Hop. Petit, hein? Ah, je suis devant. Un petit peu de colle, juste un peu. Ok. Là, je vais aller le déposer sur mon étiquette. Ici. Hop. Comme faut. Voilà. Parfait. Et là, je vais aller lui mettre un petit ruban. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Donc, le petit ruban, j'ai un petit ruban off-white. Beau petit ruban off-white. Ça n'en prend pas long. À peu près comme ça. Même pas, je pense. À peu près comme ça. Ça prend à peu près. Regarde, à peu près 5 pouces. À peu près 5 pouces. Et là, je vais aller le passer dans mon petit cercle. Ok, là, je vais aller le passer comme ça ici. C'est pas évident, le trou, il n'est pas tellement gros, mais c'est faisable. On va aller chercher en arrière avec mes ongles. Voilà. Je l'ai ça ici. Là, je vais l'ouvrir. Là, je vais aller passer ça dedans. Comme ça. Et là, je vais aller tirer. Pour que mon ruban il tienne bien sur mon étiquette. Et là, je veux aller enlever. Je veux que ça fasse, regardez. Je vais vous montrer. Je veux que ça fasse ça comme ça. Vous voyez, des fois, comme un petit foulard, là, je trouve que ça fait joli. Alors, je vais aller l'enlever. Tirer sur un fil. Hop. C'est pas toujours évident, là. Ça, non.
ici, un petit fil que je vais aller enlever et couper. Puis je vais faire la même chose sur l'autre côté. Des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Des fois ça va tout seul, puis des fois non. Puis là, ça ne veut pas y aller tout seul. On va y aider d'abord. C'est pas grave, on va y réussir. Je vais l'enlever un petit peu plus. Ça ne sont pas enlevés facilement, celui-là. D'habitude, ça va super bien. Mais c'est pas grave, vous comprenez le principe. Des fois, ça va tout seul et des fois, non. C'est pas grave. Il n'est pas parfait, là, je le rectifierai mieux, là, tantôt, parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus. Voilà. Mais je peux prendre celui-là, par exemple. Tiens, je vais prendre celui-là. Il est déjà beau, il est déjà parfait. Alors, on va monter notre carte. Une base de carte normale, 8,5 par 5,5 avec la rainure à 4 écarts, qu'on va plier en deux. Ça, c'est ma base de carte. Et là, mon carton que j'ai embossé, je vais le mettre sur un carton couleur cidre à la cannelle. Les grandeurs, ils sont en bas de la vidéo. Regardez, c'est ça ce que ça va donner. Ça va être très, 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 très beau. C'est certain que si vous donnez une carte comme ça à quelqu'un, ça peut servir comme une carte d'anniversaire. Cette carte-là, c'est autant féminin que masculin. Ça peut être aussi avec un beau vœu de sympathie, pour une carte de sympathie. Mettre un petit peu de pression parce que c'est gaufré le papier, c'est un petit peu plus difficile à décoller. Mais la colle Tombow, elle colle bien. Un coup qu'elle est collée, là, essayez pas de l'enlever, ça va déchirer le papier. C'est pour ça que c'est toujours mieux de vérifier si votre carton il est bien positionné avant de mettre de la pression dessus, parce qu'on ne pourrait pas le décoller. Là, on va aller mettre ça sur la base de carte. Je laisse un petit peu plus de verre, un bon quart de pouce de verre tout autour. Je trouve que ça fait ça. Et pour être en dimension, ça me tente de la mettre en dimension. C'était pas prévu, mais je vais la mettre en dimension. Je vais aller chercher mes dimensionneurs. Je pense que ça vaut la peine. Ça va être beau. Je vais mettre des dimensionneurs noirs. Parce que mes cartons sont foncés. J'aime mieux les noirs quand c'est foncé. Et c'est pas nécessaire de les mettre sur le bord. Moi, j'aime ça quand on les voit pas trop. Quand on regarde la carte de côté, qu'on voit pas trop les dimensionneurs, là. Après d'eau. Ici, là. On va pas l'en mettre. Je vais même en rajouter dans le milieu. Je vais rajouter ça dans le milieu.
Là. Tiens. Dans les noirs, il y a les petits, les gros aussi. La même chose que les blancs. Il y en a qui achètent juste les plus gros, puis ils les coupent en deux quand ils trouvent qu'ils sont trop gros. Moi, j'ai les deux, là, parce que je ne veux pas me casser la tête. C'est juste ça. Tiens, on va mettre ça comme... Alors, attendez un petit peu. Je vais juste descendre juste un petit peu pour être certain que je suis... J'ai un petit peu de difficulté à voir parce que j'ai été opérée pour les yeux et j'ai pas mes nouvelles lunettes. On va couper comme ça. Donc c'est correct. Parfait. OK. Et ma petite étiquette, elle va être apposée sur mon beau papier faux platine. Là, je vais mettre des petites blanches. Excusez, je fais du bruit. Ça va faire une carte très originale que les gens n'auront pas vue nulle part. Alors, soit que je mette comme ça ou que je le mette comme ça. Je pense que je vais y aller comme ça. Je trouve que c'est correct comme ça ici. Un petit peu penché. Et je vais aller positionner mon petit vœu aussi. Mon vœu, est-ce que je le mets comme ça? Ça, je n'avais pas décidé. Je le mets comme ça. Je ne vois pas la caméra, ce qui est plus beau. Ça ou ça. Je pense que je vais le mettre ici. Donc, je vais aller mettre un dimensionneur ici et de la colle ce côté-ci. Là, je vais aller mettre... Il devrait en avoir assez, là. Là, j'ai mis un dimensionneur sur un côté et la colle sur l'autre côté. Et je vais aller le placer à peu près ici, comme ça. Ouais, je pense que comme ça va être correct. Parfait. Et là, j'avais l'intention d'aller lui mettre tout simplement petits papillons. Des beaux petits papillons en laiton. Je vais aller en mettre un ici. OK. Je vais aller mettre une petite goutte de colle. Parce que je veux qu'il colle bien. On en mettre un ici. Je vais aller en mettre un autre. Je vais aller en mettre un ici. Et je vais aller en rajouter un tout petit. Tiens, je vais mettre une petite goutte de colle. Ici. On ne les voit pas beaucoup, mais oui, on les voit bien quand même. À la caméra, quand je regarde à ma caméra, on dirait que c'est des couleurs, il y a du jaune dedans, mais il n'y a vraiment pas de jaune dedans, là, c'est
c'est les couleurs terre. Alors, ben c'est ça, c'est le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et à l'intérieur, là, je n'ai pas préparé mon carton, mais je vais mettre un beau carton off-white et aller étamper votre belle gerbe de fleurs sur votre papier cartonné off-white avant de le coller à l'intérieur de votre carte. Alors, c'était le projet que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Merci d'avoir été là. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez les produits, vous n'avez pas de démonstratrice, alors ben, contactez-moi. Moi, je peux acheter les produits pour vous et vous les faire livrer chez vous. Et en plus, si vous aimez ma vidéo, ben, n'oubliez pas de partager. Faites-moi un beau petit pouce en l'air. C'est encourageant d'avoir des petits likes. Alors, bien, on se revoit la semaine prochaine et merci d'avoir été là.